Bienvenue à mes abonnés, à tous ceux qui sont abonnés et pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner. Vous êtes également les bienvenus. Je vais parler aujourd'hui de l'amour sur Internet. L'amour sur Internet. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place importante dans notre société. On fait beaucoup de choses sur Internet, que ce soit pour des rencontres, des clubs, des associations, du shopping, des sites Internet, du commerce, de la vente, de l'information, de la formation, etc. De la publicité pour des formations, des sondages. Donc, Internet, c'est vraiment, c'est très important, même pour travailler aujourd'hui. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Moi, je sais qu'il y a des formations que j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai trouvé sur Internet. Certains boulots également que j'ai trouvé sur Internet. Donc, c'est vrai qu'Internet, c'est vraiment enrichissant et il y a vraiment beaucoup de choses à trouver sur Internet. Après, l'amour sur Internet, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui rencontrent en vis-à-vis, mais il y a des personnes aussi qui ne sont pas forcément à l'aise avec le vis-à-vis et donc qui auront plus tendance à aller sur Facebook ou à aller sur Internet. Après, bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire attention, par exemple, sur Internet, l'amour sur Internet. Déjà, s'il y a un homme sur Internet qui vient avec une webcam, un homme qui vient avec une webcam sur Internet et qui vous demande de vous mettre toute nue, bon, déjà, ce type-là, je suis désolée de dire ça, mais déjà, c'est pas un gars qui vient pour vous aimer, c'est pas un gars qui vient pour vous chercher, il vient pas pour vous épouser. À mon avis, ça va être un arnaqueur ou un gars vraiment qui n'a rien à faire ou qui veut peut-être pas payer des sites. Parce que comme je dis qu'il y a des professionnels, il y a des femmes, c'est leur métier, elles sont payées pour se déshabiller sur Internet. C'est des mannequins ou des filles qui sont payées par des agences. Et donc les gars, ils veulent pas payer. Parce que forcément, des fois, il y a des sites, il faut payer pour aller. Donc ça, c'est peut-être des gars, je pense que c'est des gars qui veulent pas payer et qui veulent une fille gratuitement. Ils veulent voir une poitrine, mais gratuitement sur Internet. Donc ça, déjà, méfiez-vous. Déjà, un homme comme ça qui vient vous voir, oui, montre-moi ta poitrine, tes fesses, je t'aime. Laissez tomber, parce que là, c'est même pas la peine. Non seulement vous allez perdre votre temps, le gars, il va vous faire du chantage, il va vous escroquer, vous arnaquer, et ça va très mal se terminer au fait. Donc, ne vous faites pas avoir surtout, ne vous faites pas avoir et faites attention. Faites attention à ces gars qui viennent sur Internet, là, hein, qui viennent vous demander de vous déshabiller, de vous mettre toute nue, ils vous adorent, ils vous aiment, qui vous font des déclarations d'amour, ça c'est du faux truc. Ça c'est même pas des gars qui cherchent une compagne, qui cherchent une femme, c'est du n'importe quoi. Après je dis pas bien sûr qu'il y a eu des personnes qui se sont rencontrées sur Internet par des associations, par des activités, par plein de choses. Je ne dis pas ça peut être une option, mais faites bien attention à qui vous avez affaire et de ne pas tomber dans n'importe quoi. Et c'est incroyable qu'il y a même un gars, j'ai répondu, alors d'abord je l'ai bloqué, et je lui ai dit, désolé, moi je ne ressens rien, je n'ai aucun plaisir avec ça. Mais alors le gars, franchement, il était étonné. Parce que je suis une femme, je sais pas, il m'envoie une photo, il croit peut-être que ça va développer des choses chez moi, mais je suis désolée, ça ne m'a pas attiré, ça n'a rien développé chez moi. Donc après, est-ce que je suis normale, est-ce que je ne suis pas normale, je ne sais pas. Mais moi, franchement, je n'ai rien eu, je suis désolée, je n'ai rien ressenti, et ce type-là, je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire, il m'a envoyé une photo avec la partie basse. Moi, je lui ai répondu, je dis, désolé, mec, moi je ne ressens rien, ça ne me fait rien du tout, premièrement, et deuxièmement, je ne te connais pas, point final. L'amour, c'est quelque chose de sacré, l'amour, c'est quelque chose de précieux, que ce soit sur n'importe quel endroit de la Terre, que ce soit en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, l'amour, c'est quelque chose de précieux, même en Europe, en Afrique, partout. Même dans la culture africaine, la culture ancestrale, l'amour c'est aussi important, c'est quelque chose de sacré, de précieux, en liaison avec les ancêtres. Donc vous qui venez sur Internet pour blaguer avec l'amour, vous moquez des gens hein, qui ont des cœurs, qui sont capables d'aimer, profitez de la sensibilité des gens qui sont en détresse et qui cherchent l'amour sur Internet. Arrêtez dès maintenant, parce que quand les ancêtres vont vous tomber dessus, je peux vous dire qu'ils ne vont pas s'amuser avec vous. Donc c'est un conseil aussi que je vous donne. Donc arrêtez de vous moquer des gens, de tourner en ridicule les gens qui cherchent l'amour et arrêtez de venir vous moquer sur Internet. Hein, des gens, de la sensibilité des gens, de profiter de la faiblesse, de la sensibilité des gens et du cœur des gens pour venir les arnaquer. Parce que l'amour c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui se respecte, c'est quelque chose de sacré. Que ce soit en Europe et même dans nos cultures africaines, et on ne s'amuse pas avec ça, donc arrêtez de vous amuser avec l'amour sur Internet et de venir escroquer les gens. Ça c'est un conseil que je vous donne. Donc, quand vous allez sur Internet, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. C'est à vous aussi de vous rendre compte dans quel système vous êtes. Par exemple, alors maintenant, je vais parler du côté femme.
ben, c'est le même exemple, la même chose. Si vous êtes une femme, que vous allez sur Internet, et c'est pareil qu'il y a un homme qui a une webcam, et un homme, enfin je sais pas si vous êtes un homme par exemple, non, alors je vais reprendre comme ça, si vous êtes un homme par exemple, que vous allez sur Internet, vous cherchez une compagne, vous cherchez quelqu'un pour faire votre vie, et vous avez une femme comme ça qui vient, hein, une femme qui vient et qui vous demande de vous déshabiller. Vous êtes un homme, il y a une femme qui vient sur Internet, que vous rencontrez et qui vous demande de vous mettre tout nu parce qu'elle a envie de vous voir et qu'elle vous aime, ben ça c'est pareil. À mon avis, je vous conseille de ne pas continuer parce que cette femme-là, je vous dis tout de suite, c'est pas une femme qui est venue sur Internet parce qu'elle cherche un mari, c'est pas une femme qui est sur Internet parce qu'elle cherche un compagnon ou qu'elle a envie de créer quelque chose de sérieux et faire un foyer, mais ça c'est plutôt une femme peut-être qui vient soit pour, je sais pas, gagner sa vie ou se faire payer ou je sais pas. Donc là, c'est à vous aussi, c'est à vous de savoir. Si vous êtes un homme que vous cherchez une compagne sur Internet, et si vous tombez sur une nana comme ça qui vient, qui vous demande de vous déshabiller, ben c'est à vous de savoir dans quel système vous êtes, hein, de savoir que peut-être que cette nana, c'est une femme, peut-être que c'est son métier, elle fait ça, elle est payée pour ça. Ou je sais pas, elle a peut-être envie de voir aussi un homme gratuitement tout nu. Donc après, c'est à vous de savoir à qui vous avez affaire, et surtout ne vous faites pas avoir également, ne vous faites pas arnaquer non plus, parce que c'est vrai que les arnaques, ça marche dans les deux sens. Il y a des femmes qui se font arnaquer par les hommes, mais il y a aussi des hommes qui se font arnaquer par les femmes. Donc ça, c'est dans les deux sens. Donc faites bien attention, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, c'est important de savoir pourquoi vous allez sur Internet. En tout cas, si c'est pour chercher une compagne ou un compagnon, ça peut très bien arriver que vous trouviez quelqu'un sur Internet. Mais par contre, faites bien attention dans quel système vous êtes et de ne pas tomber sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Et de ne pas vous faire avoir, vous faire escroquer, vous faire arnaquer sur le net. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Quand vous allez sur un système informatique, vous ne savez pas qui est qui. Parce qu'il y a un peu tout le monde qui y va sur Internet. Tout le monde peut y aller. Donc du coup, on ne sait pas qui est qui. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de bien, mais ça peut être aussi un escroc, ça peut être une femme pas bien, ça peut être un homme aussi pas bien. Donc c'est à vous aussi de sentir, de par votre intuition, votre jugement, de par déjà vos expériences peut-être, c'est à vous aussi de savoir ce que vous voulez, à quel système vous avez affaire et qui est en face de vous. Donc ça, c'est important. Voilà, on est tous plus ou moins concernés par ça parce que, bon, enfin moi personnellement ça m'est jamais arrivé ce genre d'histoire, mais ça peut arriver à n'importe qui, même aux personnes qui sont les plus intelligentes, les personnes qui sont, enfin je veux dire les plus rusées, les personnes qui sont les plus prudentes du monde peuvent se faire avoir. C'est pas une question d'être prudente ou une question de ne pas être prudente. Même si vous êtes une personne très prudente, vous êtes une personne peut-être qui avait beaucoup d'expérience en communication, en relations humaines, que vous avez l'habitude même d'avoir affaire à des gens, vous pouvez également vous faire avoir, même expert en communication et en relations humaines, on peut se faire avoir dans la vie, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'est jamais à l'abri des failles, on n'est jamais à l'abri des erreurs. Comme on dit, même les plus grands conducteurs font des accidents. Même les gens qui ont leur permis depuis 20 ans, qui conduisent bien, qui connaissent la route, qui connaissent le code de la route, font aussi des accidents. C'est pas que les débutants qui font des accidents. Donc c'est pour vous dire que les failles, les erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Même après 20 ans de carrière en communication, on peut se faire avoir. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention et que on est des humains, on est tous, voilà, on est tous exposés, quel que soit notre niveau d'études, quelles que soient nos expériences. Voilà, donc tout le monde peut se faire avoir, donc c'est pas une question d'être prudent. Bien sûr, il faut être prudent, mais même prudent, faites attention parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc, si je fais aussi un petit speech sur Internet, c'est parce que moi, je suis souvent sur Internet. Je vais beaucoup sur Internet parce que j'ai besoin d'Internet pour mon travail. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un speech sur Internet. En tout cas, la précaution que vous pouvez prendre, c'est que quand vous allez sur Internet, allez toujours sur des sites que vous connaissez. Voilà, n'allez pas sur des sites bizarres, des sites suspects. Allez vraiment sur des sites que vous connaissez. Et en général, les sites sont toujours faits à peu près pareil. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir affaire à des sites, vous devez déjà savoir si c'est un bon site ou si c'est un mauvais site. Déjà, les sites sécurisés, c'est déjà bien. Parce qu'il y a des sites qui sont sécurisés où vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Donc, quand c'est sécurisé, en général, c'est déjà quelque chose de sérieux. Par exemple, je sais pas. Après, ça dépend, comme je dis, ce que vous cherchez. Si vous allez sur un site où vous avez envie de voir des femmes en bikini, bon, c'est vrai que des fois, il y a des filles aussi qui sont là, qui travaillent, c'est leur métier, elles font ça parce que elles, c'est mieux pour ces filles-là, au fait, de travailler à distance plutôt que d'aller se donner à n'importe qui. Donc ces femmes-là, des fois, il y a des femmes qui préfèrent carrément se déshabiller sur Internet. Elles gagnent leur vie avec ça, mais elles préfèrent faire ça que d'aller tomber dans les mains de n'importe qui, hein, d'aller se donner à n'importe qui. Et pour elles, c'est plus facile à distance parce que personne ne les touche.
il n'y a aucun homme qui les touche et elles font leur travail, elles se déshabillent et elles sont payées à la fin du mois. Donc ça, après, c'est vrai qu'il y a des femmes qui vivent de ça. Il y a des femmes aussi qui ont des enfants à nourrir, hein, qui sont toutes seules, qui n'ont pas de mari et qui sont obligées de faire ça pour gagner leur vie. Donc moi, je ne juge pas, je ne jette pas la pierre à ces femmes-là, parce que c'est vrai que dans ces femmes qui font ça aussi sur Internet, qui se déshabillent et tout ça, il y a aussi des situations difficiles. Il y a des femmes qui sont abandonnées par leur mari, qui se retrouvent toutes seules avec 4-3 gamins et elles sont obligées de nourrir leurs enfants. Elles ne vont pas donner des pierres à manger et du sable à manger à leurs enfants. Donc, ces femmes-là n'ont pas envie d'aller se donner comme ça à n'importe qui et elles préfèrent carrément travailler sur Internet à distance parce qu'au moins personne ne les touche. Personne ne les touche, elles sont à l'abri, personne ne les touche et en plus elles font leur travail, elles se déshabillent, mais au moins elles gagnent leur argent à la fin du mois sans être obligées d'aller avec n'importe qui et bon, c'est un système aussi, voilà, qui leur convient. Donc moi, je ne vais pas juger, je ne suis pas là pour juger ce genre de choses. Mais par contre, faites attention, si vraiment vous allez sur un site, sachez ce que vous cherchez. Allez sur des sites sécurisés, que ce soit pour la littérature, pour n'importe quoi, pour le cinéma, je ne sais pas, pour des sites instructifs, des cours de sciences, des cours de mathématiques, n'importe quoi. Allez sur des sites sécurisés et même les sites payants. Allez sur des sites où vous pouvez payer en ligne de façon sécurisée. Et sur des sites, bien sûr, qui sont connus. Parce qu'il y a des sites aujourd'hui qui sont référencés, qui sont connus. Donc, voilà, essayez de vous documenter, de voir les sites vraiment qui sont référencés, qui sont connus. Au moins là, vous n'avez rien à craindre. Et même si vous avez un souci, vous pouvez toujours avoir recours.